La situation économique en Turquie fait donc l'actualité. On en parle ce soir avec Mehdi Fakir, analyste économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors cette inflation, une inflation folle que la Turquie n'avait pas connue depuis, on le rappelle, septembre 2002, découle d'un effondrement de la monnaie, ça on l'a compris. Mais comment les choses sont-elles arrivées là, Mehdi Fakir ? Je pense que depuis la tentative du coup d'État d'été en 2016, beaucoup d'incertitudes ont commencé à planer sur le modèle économique turc. Conjugué à cela, certaines aléas conjoncturels tels que le Covid-19 avec la chute conséquente et importante bien sûr des recettes liées au secteur du tourisme, et également la flambée des prix des hydrocarbures avec une économie qui est toujours dépendante de façon importante par rapport à ses partenaires étrangers, ce qui a créé une situation, je dirais, d'incertitude et qui a inquiété énormément les investisseurs étrangers. Et comme vous le savez, la solidité monétaire, avant que ce soit un sujet d'équilibre macroéconomique ou d'équilibre monétaire, est avant tout une question de confiance. Donc, ces fragilités que je viens de citer, conjuguées à certaines fragilités structurelles telles que l'endettement de l'État turc, ont bien sûr affecté sérieusement bien sûr cette confiance en l'économie turque, et ce qui a engendré bien sûr cette pression sur la monnaie turque. D'accord. Recep Tayyip Erdogan accuse tantôt des puissances étrangères, tantôt des lobbies d'être à l'origine de cette situation. Est-ce qu'il y a du complotisme réellement contre ce pays émergent aujourd'hui ? Écoutez, sur le plan purement économique et technique, toute situation économique est avant tout la résultante d'indicateurs et de pressions d'ordre économique. Le politique est là pour rassurer, pas pour autre chose. Bien sûr, je dirais les aléas politiques. Je n'ai pas vraiment la compétence pour les décrire de façon précise de la politique extérieure turque, ont influencé sur cette confiance que je viens de citer. Il ne faut pas oublier que lorsque un investisseur étranger ou un investisseur local souhaite entretenir ses investissements ou souhaite bien sûr continuer à avoir ses investissements au niveau bien sûr de l'économie turque, il faut avoir une certaine stabilité politique et une certaine visibilité. Maintenant, les aléas politiques, je dirais, les prises de position du président turc ont influencé considérablement la vision de ces investisseurs. De ce fait-là, certains investisseurs ont commencé soit à se retirer du marché turc ou sur le plan interne. Ça, il ne faut pas l'oublier également. C'est l'attitude des hommes d'affaires turcs et des opérateurs turcs également, qui, bien sûr, sont dans une situation parfois d'attentisme, conjuguée, comme je l'ai bien cité au début, à une situation d'aléa conjoncturelle universelle. Il ne faut pas oublier que l'économie turque dépend considérablement des recettes touristiques. Et le fait que cette chute a entraîné un déséquilibre des réserves en devises. Avec cette dégringolade de la livre turque, peut-on dire que la Turquie pourrait redevenir la Chine de l'Europe ? Écoutez, c'est trop compliqué aujourd'hui de décrire la situation parce que ces dernières heures, ces derniers jours, la situation est en train de se redresser. Vous l'avez si bien dit au début de votre édition, les 36%, c'est sur base glissante. Les derniers indicateurs ces derniers jours sont plus ou moins rassurants. Mais plus que jamais, l'État turc se doit d'envoyer des signaux politiques forts pour renforcer la confiance en l'économie turque et pour également, éventuellement, parce que la grande inquiétude provient de certains partenaires, classiques de l'économie turque, tels que l'Europe et les États-Unis. Mais nous avons remarqué ces derniers jours, ces derniers mois, que la Turquie est en train de se retourner vers d'autres partenaires, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis et dernièrement, aujourd'hui même, l'annonce d'une visite prochaine en Arabie saoudite. Je pense que c'est autant de décisions, d'actions politiques qui vont tendre à rassurer les investisseurs à l'intérieur de la Turquie comme à l'extérieur et éventuellement chercher d'autres partenaires qui, à travers leur investissement, vont contribuer à la stabilisation de la situation économique et de facto la stabilisation de la situation de la monnaie turque.
D'accord. Brièvement, quelles sont les conséquences d'une telle crise sur l'accord de libre-échange avec le Maroc et sur le commerce de manière générale entre les deux pays? Qui va profiter de cette situation, Mehdi Fakir? Écoutez, vous savez aujourd'hui que la monnaie qui est choisie pour conduire les transactions est le dollar américain en particulier. Donc aujourd'hui, bien sûr, les opérateurs marocains auraient préféré plutôt, je dirais, en quelque sorte, profiter de cette situation lors de cette dégringolade, lorsqu'ils auraient pris des positions sur le plan commercial ou sur le plan contractuel durant cette période. Maintenant, le redressement de la lire turque ferait que la situation va se normaliser, mais le déséquilibre structurel dans cette relation fait l'objet d'un amendement et d'une revue de la part des deux pays. Et je ne pense pas aujourd'hui que c'est une question de quelques jours et de quelques mois pour dire que l'une des deux parties va en profiter, parce que il est clair que la partie turque est celle qui en profite le plus, et qu'aujourd'hui le Maroc a décidé de revoir les clauses contractuelles de cet accord pour qu'il soit plus équilibré pour les deux parties. Donc je ne pense personnellement pas que de telles situations, qui est limitée, je pense, dans le temps, pourraient profiter aux opérateurs marocains, loin de là. Je pense que ce qui pourrait profiter le plus, c'est cette revue des clauses contractuelles qui a été décidée bien avant et qui devrait, grâce à son opérationnalisation, permettre une meilleure visibilité sur les marges de manœuvre des deux parties, et là, bien sûr, aux opérateurs marocains de profiter de ce rééquilibrage de cet accord, et le Maroc aujourd'hui de sauvegarder ses intérêts, parce qu'il a toujours constaté que Parfait. cet accord était malheureusement, je dirais, déséquilibré. Parfait. Merci beaucoup, Mehdi Fakir, analyste économique. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.